Bonjour. Pendant l'été 2023, de violents et importants incendies ont détruit plus de 10% de la surface de l'île de Tenerife, la plus grande des îles Canaries. Je vous ai montré les îles Canaries sous différents angles, différentes îles, et de nombreux documentaires concernent l'île Tenerife avec son volcan principal, le Teide. Pour découvrir l'île Tenerife, j'ai fait appel au service de guides, la famille Gregorios. Le père m'a accompagné jusqu'au sommet de l'île. Théo, le fils, qui termine ses études pour être guide de haute montagne, m'a également fait découvrir cette belle île, et Marina m'a également accompagné sur des sentiers. Eh bien, aujourd'hui, en ce jour de Noël, 25 décembre 2023, c'est Théo qui, au volant de sa voiture, me permet de constater qu'après les incendies, la vie redémarre en certains secteurs. On parle de résilience de la nature. Le feu est passé par là, il a brûlé les sous-bois, mais dans ce secteur du bas de l'île de Tenerife, eh bien, la végétation supérieure a résisté, et j'ai envie de découvrir ce qu'a fait cet incendie, ou plutôt ces incendies, puisqu'il y a eu plusieurs départs de feu, paraît-il de nuit, ce qui donne à penser que ce sont peut-être des incendies qu'on appelle criminels, où la main de l'homme a fait partir en fumée 10% de l'île de Tenerife. Donc en route, par une belle route, vers le volcan Teide. Théo Grégorios, qui me guide aujourd'hui, a fait partie des pompiers volontaires qui ont combattu l'incendie. Il a été victime des fumées, d'intoxication respiratoire. Donc il me raconte un peu ces moments terribles qu'a vécu cette île Tenerife. Vous constatez qu'il y a du vert et puis qu'il y a du brûlé. Le feu a sauté par-dessus la route, il a épargné certains secteurs, certains végétaux, il en a brûlé d'autres. Et donc, eh bien, 5 mois après ces incendies, eh bien, j'observe la nature, Dame Nature. Ici, ce sont des buissons essentiellement composés de bruyères. Les bruyères, eh bien, dans ma région, la Provence, le Var, ça a 1 à 2 mètres de haut. Sur l'île de Tenerife, les bruyères sont de véritables arbres qui atteignent 5, 6, 7, jusqu'à 8 mètres de haut. Les bruyères, ça brûle bien. Donc, eh bien, respectons la nature, respectons les règles de sécurité dans la nature, et notamment au niveau de cette île de Tenerife, le parc national du Teide, c'est ce qui attire
des millions et des millions de visiteurs, des amoureux de la nature. Regardez ces grands arbres, eux n'ont pas brûlé, alors que en bas, eh bien, la petite végétation a brûlé. Ce panneau indique que l'Europe est là pour aider les États de l'Europe, les aider à réparer les plaies des incendies passés par là dans le courant de l'été 2023. Et ils ont duré longtemps. Ils se sont propagés parce que dans les îles Canaries également, la sécheresse met la nature en danger. Il ne pleut plus suffisamment, donc la nature est sèche, la nature s'embrase facilement, et peut-être qu'il faudrait étudier de nouvelles règles pour embraser les pyromanes. C'est une suggestion. Donc là, eh bien, la petite végétation a brûlé, et de la végétation, des buissons, renaissent des cendres de l'incendie. Il va falloir des années et des années pour que les plaies de ces incendies de l'été 2003 soient en partie réparées par Dame Nature, aidées également par les hommes. Un buisson survivant au milieu de buissons calcinés. Et après un incendie, eh bien, on voit tout ce que les gens ont jeté. Les canettes métalliques. Eh bien, si oui, les touristes pouvaient mieux se comporter, ce serait mieux. Nous montons par cette belle route avec, vous voyez, le volcan Teide, haut de 3718 mètres. C'est le point culminant de l'île de Tenerife, des îles Canaries et également le plus haut sommet de l'Espagne. Ce pin a brûlé et les pierres, elles, ne brûlent pas. Mais la chaleur les fait parfois éclater. Cette rose de pierre était éclatée avant le passage de l'incendie. Mais regardez ce que l'incendie a fait au niveau des barrières de sécurité. Eh bien, elle en a brûlé certaines. Ce rondin de bois, une partie est manquante. Son voisin aussi. Donc, moi je suis un témoin, je vois, j'observe, je filme en amateur avec ma petite caméra GoPro sans aucune prétention. Et je monte ensuite mes vidéos pour partager mes images avec vous, pour vous montrer la réalité des faits, la réalité de la nature, la fragilité de la nature. Ces grands arbres sont des pins, des Canaries. Ils ont une écorce très épaisse qui, paraît-il, leur permet de survivre aux incendies. Les incendies, jadis, étaient dus à des causes naturelles, des orages, la foudre qui amène le feu du ciel sur la terre et dans les arbres. Là, vous voyez, eh bien, je suis sur le petit sentier qui passe sous la route et vous constatez que la terre a brûlé
en surface, que les petits végétaux, petits buissons ont brûlé, mais que ces pins des Canaries qui ont brûlé, eh bien celui-là, je crois qu'il a résisté, parce que j'aperçois des petites touffes de vie qui sortent de ces écorces. Évitez de mettre des autocollants là où vous passez, hein. Respectez la nature, respectez aussi le travail des hommes de ces îles Canaries qui vivent en partie grâce au tourisme, grâce aux beautés de la nature, et cette aire récréative est maintenant fermée, temporairement fermée, pour permettre à la nature de se régénérer. Donc, eh bien, lorsqu'une aire récréative ou bien une piste forestière, un sentier de randonnée, eh bien, qu'ils sont fermés, respectons les règles pour permettre à la nature, justement, de se régénérer et pour nous offrir ensuite un joli spectacle. Donc, les règles sont là pour être respectées. Allez, nous reprenons la route et bien la route a été léchée et même plus par l'incendie. À nouveau, je constate que certains arbres ont plus brûlé que d'autres. Et là, eh bien, c'était une aire de pique-nique avec un toit, avec des sièges. Regardez, l'incendie est passé par là. Il reste les murs maîtres. Tout le reste a été calciné, dévoré par les flammes. Et maintenant, un paysage de désolation. Vraiment, la nature a souffert, mais j'observe que le pin des Canaries résiste au feu. Vous voyez, une preuve de vie. La vie est à l'intérieur de l'arbre et elle arrive à ressortir. Maintenant, quand il y a un sentier de randonnée, une piste forestière qui est barrée par un grillage, par de la rubalise, eh bien, ne passez pas outre, respectez ces interdictions qui ont pour but de vous permettre, vous les touristes, nous les touristes et les locaux, eh bien, de pouvoir profiter de la nature. Encore une piste interdite. J'espère retourner sur cette île Tenerife au mois de juin prochain pour y fêter mes 74 ans. J'espère que je verrai des arbres plus verts qu'aujourd'hui, que je verrai un peu d'herbe sur ces pierres volcaniques. L'incendie est passé par là. Il a détruit un certain nombre d'arbres, de buissons, de plantes. Il a détruit des animaux qui vivaient là. Certains ont pu fuir, peut-être reviendront-ils. Regardez ces traces de vie qui repartent de l'intérieur de l'arbre. Très belle route, bien entretenue. Là encore, sur la route, respectez les règles de conduite, les limitations de vitesse. Ça sert à rien d'aller vite. Prenez le temps d'admirer le volcan Teide. Teide, ça veut dire l'enfer. Et pour les gens qui ont vécu les incendies, eh bien, ils ont vécu l'enfer.
Parc national du TID, 25 décembre, les employés sont en congé, comme la plupart des Espagnols, mais Théo Gregorios a accepté de me guider en ce jour de Noël férié dans toute l'Espagne. Ne donnez pas à manger aux animaux. Les animaux, c'est pas fait pour manger des biscuits et pour boire des canettes de quelque chose. Donc, laissez la nature vivre à sa manière, observez-la, admirez-la. Bon, en ce 25 décembre, le centre des visiteurs du parc national du TID est fermé, mais si vous y allez lorsqu'il n'est pas fermé, entrez, vous y verrez des documentaires qui permettent de comprendre le volcanisme, les volcans, la nature, de comprendre pourquoi il faut rester sur les sentiers et ne pas vagabonder n'importe où en abîmant cette nature qui est si fragile. Là, je suis maintenant à plus de 2000 mètres d'altitude en ce jour de Noël. Il y a quelques traces de neige tombées il y a peu. Le sommet du TID, avec ses 3718 mètres d'altitude, j'y ai vu en été des gens monter en short, en t-shirt et en claquettes de plage. C'est de la haute montagne, il y fait froid. Et là, en cette période de Noël, eh bien, je me suis entretenu avec des gardes du parc national du TID. Et ils m'ont dit, eh ben voilà, en ce début d'hiver, nous déplorons déjà le décès de 2 touristes qui se sont laissés surprendre en montagne et qu'on a retrouvés le lendemain morts de froid. Sommet du TID à Noël, en moyenne, ça tourne entre -10 et -15 degrés, sauf certains jours où il fait chaud. Mais si vous montez aussi haut, équipez-vous, ayez de bonnes chaussures, des vêtements chauds, tout ce qu'il faut pour vous promener en haute montagne. C'est vrai qu'avec le téléphérique du TID, on peut monter jusqu'à 3500 mètres. Mais soyez prévoyants. Et puis, lisez ces panneaux. Ils vous donnent le nom des fleurs. Ils vous donnent le nom des buissons. Ils vous donnent le nom des arbres. Prenez le temps d'observer pour mieux comprendre et mieux observer. Et les panneaux d'information, eh ben, ils sont là pour vous informer. Il m'arrive de voir passer des touristes qui sans doute ne savent pas lire. C'est vrai qu'il vaut mieux savoir lire l'espagnol, mais il y a aussi de l'anglais, de l'allemand, de temps en temps du français. Je tourne mes documentaires avec 2 caméras, ma petite GoPro et puis cette caméra qui est en réalité un gros appareil photo avec un zoom puissant. Dans d'autres documentaires, vous verrez les images tournées avec cet appareil photo et vidéo. J'essaye de capter des détails de la nature, de vous intéresser à cette promenade guidée par le jeune guide Théo Gregorios. Sentier de la Pinède a brûlé. Ce buisson, je pense que lui ne survivra pas, mais cette branche qui paraît sèche, morte, elle appartient à un pin des Canaries, espèce
endémique. Et là, vous vous apercevez un groupe de touristes. Eh oui, il y a des touristes, des millions de touristes qui découvrent ce parc national du TID. Des marches d'escalier en pierre, encadrées de murets de pierre. Eh bien, restez sur le sentier. D'abord, ça vous évitera de vous tordre les pieds dans les rochers volcaniques, et puis ça vous évitera de bousiller la nature, parce que vous risquez de mettre les pieds où il ne faut pas les mettre. Donc, restez sur le sentier. Vous voyez, ces rochers volcaniques n'incitent pas à aller se promener en dehors des sentiers. Crête volcanique, Pinède dévastée par les incendies de l'été 2023, arbres qui vont renaître pour certains d'entre eux, mais d'autres, ils sont morts, c'est terminé. Ils vont se transformer en humus et puis ça permettra plus tard à d'autres plantes de pousser, à d'autres arbres de revenir, repousser. Les pins des Canaries résistent au feu, mais pas tous quand même. Donc soyons extrêmement vigilants quand nous sommes dans une nature sensible. Les gamins ont tendance à jouer, à monter sur les rochers. Bon, les gamins, ce ne sont pas des destructeurs de la nature. Mais si on peut les éduquer en leur disant faites ceci et évitez de faire cela, ça n'est pas plus mal. J'admire cette nature qui me donne envie de revenir. Et je vous l'ai dit, je le répète, j'espère revenir au mois de juin 2024. J'espère revenir à ces endroits précis, sur ces petits sentiers du parc national du TID, avec ma caméra, avec mon appareil photo, et je vous montrerai la différence entre l'hiver et l'été. En hiver, on aperçoit des panneaux qui indiquent telle plante. Et où est la plante? Eh bien, la plante, en hiver, elle n'est pas là. Elle est sous terre. Elle est sous forme de graines. Elle est sous forme de racines. Donc, ces endroits que je vous montre, eh bien, j'espère vous les montrer à nouveau au mois de juin. Et ces oiseaux qui ont fui à cause des incendies, eh bien, ils commencent à revenir. Mais pour vivre, pour survivre, il faut des plantes, il faut des arbres, donc il faut laisser le temps à la nature de se régénérer, de verdir à nouveau. Il y a des secteurs verts sur les volcans. Il suffit d'ouvrir les yeux et on les voit. Mais en hiver, on voit surtout de la terre nue, quelques plantes, quelques arbustes, mais ça, eh bien, ça vaut la peine. Et ensuite, au mois de juin, eh bien, c'est le moment de la floraison, c'est le moment où il y a beaucoup d'insectes qui butinent de fleur en fleur et qui favorisent la vie, la renaissance des plantes. Sur les volcans, beaucoup de rochers. Mais quand on sait regarder, eh bien, on découvre qu'il y a des plantes, des petites plantes, des moyennes, des plantes qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à cet endroit et nulle part ailleurs. Donc, le pin des Canaries, on en trouve aux Canaries et pas ailleurs.
Regardez ce couple avec enfants en bas âge dans un sac à dos. Eh bien, j'espère que ces enfants randonneurs en herbe sur le dos de leurs parents, eh bien, dès qu'ils seront capables de marcher, ils vont marcher, ils vont apprécier la nature. Si vous le pouvez, sortez de chez vous, sortez des villes, marchez, promenez-vous, observez à un petit niveau, à un moyen ou à un grand niveau. Vous savez, les alpinistes, ils ont été marcheurs avant d'être alpinistes. Et ils sont alpinistes parce qu'ils sont aussi marcheurs. Je suis un ancien alpiniste, mais quand je monte sur le volcan Teide, comme je l'ai fait pour mes 72 ans, je suis encore un alpiniste. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires sur les îles Canaries et ailleurs. Merci.